Cette semaine, le Collège central dans la panique. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, nous allons analyser le point d'actualité numéro 3 du Collège central de 2024. Nous allons écouter notre nouvel ami Jeffrey Winder, un tout jeune membre du Collège central qui a été instauré après l'ignominieuse démotion de Anthony Morris, alors qu'il précise certaines précisions sur les nouvelles provisions au sujet de l'habillement chez les témoins de Jéhovah ordinaires. Au sujet des barbes, les pantalons pour les sœurs, etc. Et nous allons analyser ces paroles et voir ce qu'il en est réellement. Voici le premier extrait de ce vidéo. Récemment, nous sommes revenus sur des questions de tenue et d'aspect général. Nous avons parlé du port de la barbe, des pantalons pour les sœurs et des vestes et des cravates pour les frères. Et nous remercions Jéhovah de nous faire confiance sous ces rapports. Mais des questions se posent. Winder mentionne que Jéhovah a confiance au Collège central. Mais qui est-ce qui détermine que Jéhovah a confiance au Collège central? Ils ne peuvent pas le prouver, et d'ailleurs, leur constante révision et leur constant revirement et changement depuis un certain temps relativement court prouvent que Dieu n'a pas confiance en eux. Dieu ne communique pas avec eux. C'est beaucoup trop de changements et de revirements pour qu'on puisse croire que Dieu fait confiance à ces 9 clowns. Cette confiance que soi-disant Dieu leur accorde est autoproclamée, c'est eux-mêmes qui le disent. Voyons maintenant comment Jeffrey Winder fait du détournement cognitif ou du gaslighting, si vous préférez, pour justifier les changements, pour élaborer quelles sont les causes de ces changements. Tout d'abord, ces évolutions récentes sont-elles le signe d'un abaissement de nos normes? En aucun cas. Le culte rendu à Jéhovah mérite notre plus profond respect. Ces changements ne devraient pas diminuer la valeur que nous accordons à notre service pour Jéhovah. Par ailleurs, ils sont le reflet de l'évolution des styles au fil du temps et de l'évolution de ce qui est considéré comme une tenue acceptable et digne en telle ou telle circonstance. Par exemple, vous souvenez-vous de ces images du point actualité numéro 8 de 2023? Il est évident que nous n'allons pas nous habiller comme à l'époque biblique, ni comme les gens s'habillaient il y a une centaine d'années de cela. Avec le temps, les styles changent. Ce qui est considéré comme une tenue respectable et digne évolue au fil des époques. C'est ce qui a motivé les changements annoncés dans les derniers points actualité. Ceci est entièrement faux. Il y a déjà des décennies que les pantalons sur les femmes sont acceptables dans la société en général pour aller même à l'église et que les hommes ne sont pas obligés de porter des vestes et des cravates et peuvent porter la barbe également pour aller à l'église ou autres occasions sérieuses dans la société générale. Ceci est quelque chose d'approuvé et d'entièrement acceptable depuis de nombreuses décennies. Alors, ne venez pas me dire, Winder, que parce que la société en général a changé, eh bien, Watchtower doit suivre les changements. C'est de la bullshit. Et que dire aussi du fait que le Collège central a toujours dit qu'il ne fallait pas se laisser influencer par le monde. Il ne fallait pas que nous nous laissions mouler par les coutumes qu'il y avait dans le monde. Et tout à coup, on fait un revirement et on dit que les nouvelles règles vestimentaires sont faites pour s'adapter au monde. Il faut changer au rythme que la société en général change. Encore une fois, de la bullshit. Quelles sont les vraies raisons?
Eh bien, la vraie raison, en réalité, de ces changements, c'est les jeunes. Alors, je vous montre ici un tableau qui a été fait par une étude américaine sur quelles religions ont le meilleur taux de rétention de leurs jeunes adeptes. Et qui est en bas de la liste au minimum? Eh bien, ce sont les témoins de Jéhovah qui n'ont que 34% de leurs adeptes qui s'identifient encore comme témoins de Jéhovah alors qu'ils s'identifiaient comme témoins de Jéhovah dans leur jeunesse. Et la dernière colonne, la dernière rangée, ceux qui ne s'identifient plus avec leur religion de jeunesse, 66% des ex-témoins de Jéhovah étaient nés dans la religion. Encore là, les témoins de Jéhovah en bas de la liste au complet. Watchtower et le Collège central étaient en état de panique et sont toujours en mode panique. Ils veulent arrêter cette hémorragie et c'est pour cela qu'ils ont fait ces nouveaux règlements pour rajeunir la société Watchtower, pour adoucir le code vestimentaire, pour essayer de garder plus de jeunes dans leur rang. Mais ça va prendre plus que des barbes et des pantalons sur les femmes pour convaincre les gens de rester dans cette secte. Écoutons maintenant Jeffrey Winder se contredire lui-même sur ce qui est acceptable de porter à la salle du royaume et dans le porte-en-porte. Ces changements soulèvent cette autre question. Comment veillerons-nous à continuer d'honorer Jéhovah et son culte lorsque nous décidons de porter la barbe ou un pantalon ou de ne pas mettre de cravate? Le fait est qu'en termes d'habillement et d'apparence, il existe toutes sortes de styles. Examinons 3 principes de la parole de Dieu. Vous connaissez ces principes et vous aimez Jéhovah, et nous savons que vous y attachez de l'importance. Alors voyons comment ces versets peuvent guider nos décisions en matière de tenue et d'aspect général. En premier lieu, réfléchissons à 1 Timothée 2, versets 9 et 10. De même, les femmes doivent se parer d'une tenue convenable avec modestie et bon sens. Non pas avec des tresses et de l'or, des perles ou des vêtements coûteux, mais qu'elles se parent d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent être attachées à Dieu. D'après ces versets, par quoi devrait se caractériser notre tenue et notre apparence? En général, dans ce monde, un des principaux critères, c'est le confort. Mais les vrais chrétiens doivent prendre en compte d'autres critères. Nous déclarons être attachés à Dieu. Un homme ou une femme attachée à Dieu veut que sa tenue et son apparence rendent gloire à Dieu. C'est pourquoi nous adoptons des styles convenables, modestes et choisis avec bon sens, surtout pour assister à nos réunions ou pour aller prêcher. Ceci démontre le niveau de micro-contrôle de la société Watchtower. Il faut contrôler chaque aspect de la vie quotidienne des témoins de Jéhovah ordinaires. Et comment est-ce que Jeffrey Winder se contredit? Eh bien, au début du vidéo, il disait que la société en général a changé et que les témoins doivent changer aussi. Mais maintenant, il dit qu'il ne faut pas se baser sur le monde en portant ce qui est confortable. Fais-toi une idée, Jeffrey. Branche-toi. C'est invraisemblable ton histoire. Laissons-le creuser son trou encore plus profondément dans le prochain extrait. Que signifient ces termes? Regardons ce que disent les notes d'étude. Au terme convenable, la note d'étude dit ceci, ou respectable. Dans ce contexte, le terme grec employé évoque une tenue considérée comme correcte et digne. C'est le genre de tenue qui convient à quelqu'un qui déclare être un ministre de Dieu. Des vêtements peu couvrants ou moulants, sont-ils convenables, corrects et dignes? Conviendrait-il de les porter pour adorer Jéhovah? Je suis persuadé que vous répondriez que non. Cela veut dire qu'il nous faut soigneusement réfléchir à la manière de nous habiller, en particulier pour adorer Jéhovah. Ce sont ici des termes vagues et subjectifs. Quelle longueur de jupe est acceptable? Combien est-ce que c'est trop de peau, trop révélé?
des pantalons ou des vestons serrés. À quel point? C'est totalement arbitraire. Alors pourquoi ces précisions? Pourquoi est-ce que le Collège central ressent le besoin de préciser encore plus ce qui est acceptable au niveau de l'habillement? Ils auraient très bien pu tout simplement faire les nouvelles provisions, les nouvelles compréhensions, les nouvelles lumières sur l'habillement et laisser les témoins de Jéhovah ordinaires décider selon leur propre conscience, éduquée par la Bible, apparemment. Mais non, il faut qu'ils soient encore plus précis. Bien, la première raison, bien entendu, c'est le besoin de contrôle. Ils ont besoin de dicter chaque petit aspect de la vie des témoins de Jéhovah ordinaires. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est quasiment génétique chez eux. Mais le deuxième facteur, la deuxième raison, et j'en ai parlé dans mon direct d'hier, dans le fameux Reddit qui parlait de la congrégation ou certaines congrégations qui ne veulent pas adopter les nouveaux codes vestimentaires de Watchtower, c'est les problèmes dans les congrégations. Certaines congrégations, surtout dans la zone extrêmement religieuse des États-Unis, dans les Appalaches et dans le Sud, ils refusent apparemment de permettre à leurs fidèles, aux membres de leur congrégation, de suivre les nouvelles directives du Collège central quant à l'habillement. Il y en a beaucoup qui sont contre, et je peux même vous dire que ma mère, avec qui je maintiens une relation malgré le fait qu'elle est encore témoin, m'a mentionné qu'elle trouvait que c'était inapproprié pour les femmes de porter un pantalon à la salle, et elle n'aime pas les barbes. Elle ne peut rien faire. Ceci est symptomatique des gens dans les témoins de Jéhovah ordinaires qui sont plus vieux, qui sont là depuis des années et qui ont toujours eu ces règlements et que tout à coup, du jour au lendemain, on leur parachute des nouvelles normes et beaucoup sont en désaccord avec cela. Watchtower n'aime pas cela. Il n'aime pas avoir des désaccords dans les congrégations au sujet de leurs nouvelles normes. Ils veulent rassurer les personnes plus âgées que les changements ne sont pas si radicaux que cela, mais en même temps, ils veulent garder les plus jeunes dans les congrégations pour arrêter l'hémorragie de membres qui s'en vont. Alors, encore plus de micro-détails que Jeffrey Winder va nous sortir au sujet de ces nouvelles provisions dans l'extrait suivant. Serait-il convenable de porter des vêtements décontractés pour adorer Jéhovah aux réunions ou pour prêcher? Eh bien non, ça ne serait pas convenable. Évidemment, on est bien d'accord, ce qui est considéré comme convenable dépend aussi des circonstances. Par exemple, certains vêtements conviennent tout à fait pour une sortie à la plage ou pour un pique-nique. D'autres conviennent plutôt pour assister à un mariage. D'autres encore conviennent pour adorer Jéhovah à la salle du royaume ou en prédication. Quelle est l'idée ici? Bien que les styles évoluent au fil du temps, restons bien conscients qu'il existe des tenues plus ou moins habillées et qu'il faut décider laquelle choisir en fonction des circonstances. C'est l'idée que nous voudrons tous garder à l'esprit. Prenons la note d'étude suivante. Que veut dire s'habiller avec modestie? Voici ce que dit la note. Dans ce contexte, modestie emporte l'idée de tenir compte de sa propre conscience ainsi que des sentiments et des opinions des autres. Un chrétien modeste ne portera pas d'ornements considérés comme indécents, qui attirent trop l'attention sur lui ou qui risquent de choquer ou de faire trébucher. Alors, avant toute décision, nous réfléchissons à l'effet que nous produirons sur nos frères et sœurs ainsi que sur notre entourage. Ne pas attirer l'attention. Ceci va pénaliser les témoins de Jéhovah ordinaires qui sont physiquement attrayants. Si vous êtes un témoin de Jéhovah masculin, un homme, et que vous prenez soin de votre corps, vous vous entraînez, vous êtes en santé, vous êtes découpé, comme on dit ici au Québec, bien musclé, et qu'il porte des habits qui complémentent son corps, il va attirer l'attention des sœurs. C'est inévitable. Et de même, pour les sœurs qui sont physiquement attrayantes, qui ont des belles courbes ou quoi que ce soit, peu importe, à moins qu'elles portent un sac de patates, même si leur tenue est modeste, elles vont quand même attirer l'attention. Encore là, c'est inévitable, c'est tout naturel. Et chose qui est plus inquiétante encore, Jeffrey Winder mentionne
qu'il ne fallait pas faire trébucher les autres. Alors je crois que beaucoup de collèges d'anciens, dans plusieurs congrégations, vont se servir de ces propos pour établir leur propre petit règlement, pour dire aux gens, ah ben oui, le collège central a dit cela, mais ici dans notre congrégation, ici dans notre zone, dans notre région, ce n'est pas acceptable de s'habiller ainsi pour aller aux réunions. Alors les femmes, pas de pantalon, gardez vos jupes. Les hommes, on veut des cravates et on veut que vous vous rasiez la barbe, parce que dans notre région ici, ce n'est pas acceptable. Alors, les collèges d'anciens qui aiment tellement l'autorité, le pouvoir, comme vous le savez très bien, vont se servir de ces paroles de Jeffrey Winder pour justement aller à l'encontre des nouvelles provisions de Watchtower sur l'habillement. Allons voir le prochain extrait de cette vidéo de notre cher Jeffrey Winder. Nous ne serions pas modestes si notre style ou notre aspect général était considéré comme bizarre ou excessif. Nous ne voudrions pas attirer trop l'attention sur nous ou mettre quelqu'un mal à l'aise à cause de notre apparence. Nous voulons que toute l'attention aille vers Jéhovah et le message du royaume que nous prêchons. Voyons la note d'étude suivante. Que signifie l'expression « bon sens » ? Selon la note d'étude, bon sens emporte l'idée de bon jugement. C'est la qualité qui nous retient d'avoir l'air débraillé ou négligé. Illustrons. Vous êtes invité à une réception officielle avec de hauts fonctionnaires. Qu'allez-vous mettre? Allez-vous mettre un pyjama ou une tenue de plage? Certainement pas. Nous allons mettre une tenue qui témoigne de notre respect pour l'événement et les personnes présentes. À combien plus forte raison lorsque nous adorons Jéhovah aux réunions ou que nous participons au ministère? Alors, j'ai le même problème avec ce segment que j'avais avec le segment précédent. C'est arbitraire. Alors, qui va décider sur ce qui est étrange ou bizarre ou inhabituel s'il n'y a pas de règles précises? Quelle longueur de jupe? Quelle est la longueur appropriée? À quel point les pantalons doivent-ils être serrés? Etc., 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 comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ne pas laisser cela à la conscience des témoins? Le prochain segment de cette vidéo va dévoiler la discrimination, à quel point Watchtower regarde toutes les autres religions de haut et à quel point il dénigre toutes ces autres religions. Allons jeter un coup d'œil. Examinons un deuxième principe biblique. On le trouve en 2 Corinthiens 6, versets 3 et 4. Nous ne donnons à personne et d'aucune façon des raisons de trébucher afin que notre ministère ne soit pas critiqué. Mais sous tous les rapports, nous nous recommandons comme ministres de Dieu. Réfléchissons bien à l'effet que notre apparence aura sur la façon dont les gens considèrent notre ministère et le Dieu que nous adorons. Parce que parfois, les gens se font de la vérité une opinion bonne ou mauvaise en fonction de notre apparence. Nous pouvons nous demander, dans cette partie du territoire, les gens vont-ils me considérer comme un ministre de Dieu si je m'habille de cette façon? Verront-ils la différence entre un adorateur de Jéhovah et quelqu'un qui ne sert pas Dieu? Une fois de plus, un revirement. Au début du vidéo, Winder dit que la société Watchtower se doit d'évoluer pour refléter la société en général. Après, il mentionne qu'il ne fallait pas s'habiller confortablement comme les gens du monde. Et maintenant, encore une fois, il retourne au point qu'il avait fait au tout début, qu'il fallait évoluer comme la société en général. Ce pauvre Jeffrey Winder est incapable de se faire une idée. On dirait qu'il a deux faces, ce qui est un point en commun avec la plupart des membres du Collège central, avouons-le. Mais la déclaration qui est la plus choquante, si on veut, c'est à la toute fin, lorsqu'il dit « Est-ce que les vêtements que je porte vont me distinguer comme étant quelqu'un qui sert Dieu versus ceux qui ne servent pas Dieu? » Ceci implique que seulement les témoins de Jéhovah servent Dieu, que tous les autres membres de la société en général ne servent pas Dieu. Et vous savez comme moi que Watchtower, depuis toujours,
disent que toutes les autres religions sont des œuvres de Satan. Elles font partie de Babylone la Grande, de l'empire des fausses religions mondiales. Et pourtant, même si tous les gens dans le territoire sont apparemment des païens qui ne connaissent pas Dieu, il faut tout de même s'habiller pour donner l'impression qu'on sert Dieu. Alors, si ces gens sont si païens et ils n'ont tellement pas de Dieu, comment feront-ils pour reconnaître quelqu'un qui sert Dieu? Ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule. Alors, mon pauvre Jeffrey, s'il vous plaît, essaie d'avoir un peu de bon sens. Essaie d'être logique. Tu ne fais pas de sens. Désolé. Passons à l'extrait suivant. Quel est le troisième principe biblique? Il s'agit de 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair et le désir des yeux, et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence, ne vient pas du Père, mais vient du monde. De plus, ce monde est en train de disparaître, et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu vivra pour toujours. De ces versets se dégage que nos choix vestimentaires ne devraient pas laisser penser que nous aimons le monde. Au fil des années, les modes changent, et quantité de styles ne choquent pas la plupart des gens. Nos publications rappellent qu'on ne devrait pas être les premiers à adopter une nouvelle mode et les derniers à en abandonner une ancienne. Mais on sait tous qu'il y a bien des styles que nous ne voulons surtout pas adopter, en particulier les styles indécents, sensuels, négligés ou débraillés. Et à vrai dire, en plus de veiller au style d'un vêtement, nous devons veiller à ce que sur nous, il reste décent. Alors, toujours la même contradiction. Les règlements sur l'habillement changent à cause du monde, mais les témoins de Jéhovah ne doivent pas faire partie du monde. Ils ne sont pas supposés aimer le monde ou faire partie du monde, mais leurs vêtements devraient refléter ce qui est acceptable aux yeux du monde dans leur territoire. À moins, bien entendu, que ce qui est acceptable dans le monde est immodeste, débraillé ou sensuel, etc., en quel cas, non. Vous êtes mieux de porter un sac de patates. Il mentionne aussi que les vêtements devraient bien faire à la personne, que cet habillement, bien qu'il soit modeste, doit bien faire à la personne. Comment ce style a l'air sur nous? Alors, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en forme, il ne faut pas que ça paraisse. Si vous êtes une femme et vous avez de belles courbes, il faut les cacher. Il faut avoir honte de son corps. Il faut cacher son attrayance physique. Aïe. Passons finalement au dernier extrait de ce vidéo de notre cher M. Winder. Nous ne voudrions surtout pas manquer de respect à Jéhovah et à ses normes de justice. Nous venons d'examiner 3 principes bibliques qui nous aident à prendre de bonnes décisions concernant l'habillement. Bien sûr, ces principes s'appliquent aussi à la coiffure, au port de la barbe et à tout autre aspect de notre apparence. Ils nous aident à décider de la longueur et du style de notre coiffure. Ils aident les frères à décider comment prendre soin de leur barbe pour qu'elle reste élégante, nette et belle. Ne sommes-nous pas reconnaissants à Jéhovah d'avoir fait figurer ces principes dans sa parole? Que c'est bénéfique d'y réfléchir en rapport avec ces évolutions récentes. Que pouvons-nous faire d'autre à ce sujet? Prions Jéhovah. Demandons-lui de nous aider à voir s'il nous faut opérer des changements. Demandons à un chrétien mûr de nous dire franchement ce qu'il pense. Et vous, chefs de famille, faites preuve d'amour envers votre femme et vos enfants en les aidant à appliquer ces principes. Il ne faut pas manquer de respect à Jéhovah et ses standards élevés pour ses fidèles. OK, c'est bien correct, mais un détail, si vous vous souvenez bien, ces changements n'étaient pas basés sur ce genre de choses. Comme Mark Sanderson lui-même l'a dit, le Collège central a décidé que... Allez voir la vidéo. Winder a lu 3 passages bibliques pour expliquer aux témoins de Jéhovah ordinaires comment penser, comment s'habiller.
1 Timothée 2, 9 et 10, qui mentionne que les femmes ne devraient pas porter de tresses et d'or dans leurs cheveux et devaient se parer modestement. Alors, pourtant, les femmes aujourd'hui, ils ont le droit de se tresser les cheveux, ils ont le droit de porter des bijoux dans leurs cheveux. J'en ai vu moi-même lorsque j'étais témoin de Jéhovah. Si la Bible est infaillible, comme le dit le Collège central, eh bien, le verset au complet devrait s'appliquer. Les femmes ne devraient pas avoir le droit de se tresser les cheveux. Alors, encore là, une contradiction. Le verset ne s'applique pas au complet. Ensuite, Winder cite partiellement 2 Corinthiens chapitre 6, versets 3 et 4. Vous verrez que dans la vidéo, après la phrase « Nous nous recommandons comme ministre de Dieu », il y a un point. Mais allons voir le verset complet. Je vous le montre ici. Le verset continue en disant « Par de l'endurance dans bien des épreuves, par les malheurs, par les moments de détresse, les difficultés. » Et les versets suivants continuent avec toutes sortes de tribulations et de souffrances que les chrétiens doivent passer pour se recommander comme étant ministre de Dieu. Pas une fois est-ce qu'on parle de l'habillement dans ces versets. Ceci est commun pour Watchtower. Ils aiment bien citer des versets partiellement, les citer hors contexte, ne pas dire qu'est-ce qu'il y a autour du verset pour faire valoir leur propre règlement ridicule. Et pour finir, ils citent 1 Jean 2, versets 15 à 17, qui mentionne de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et pourtant, à de multiples occasions dans cette vidéo, Jeffrey Winder a mentionné que ces nouveaux règlements vestimentaires étaient causés par le monde et le besoin que la société Watchtower avait de s'adapter à la société en général. Alors, comment est-ce que ce verset biblique s'applique? Personnellement, je n'ai absolument rien contre le fait que les femmes portent des pantalons pour aller aux réunions ou dans le service, ou que les hommes ne portent pas de cravate ou la barbe, ou peu importe. Je m'en fous. Ce que je fais ici, je veux juste illustrer les contradictions flagrantes dans lesquelles Jeff Winder s'est complètement embourbé et, par extension, le Collège central au complet. Et le dernier point qu'il fait, c'est que les chefs de famille, c'est-à-dire les hommes, doivent dire à leurs femmes et à leurs enfants comment ils devraient s'habiller. Comme si la femme n'était qu'un autre enfant qu'il fallait contrôler, qu'il fallait diriger. Vous le savez comme moi, la société Watchtower et les témoins de Jéhovah sont hautement misogynes. Et on peut le constater lorsqu'on voit de telles affirmations, des petits passages comme cela qui se glissent, qui s'infiltrent dans les vidéos du Collège central. Ceci conclut mon analyse du point d'actualité numéro 3 2024 du Collège central. Et j'espère que vous avez aimé cela. La semaine prochaine, nous allons continuer l'analyse du livre des Anciens dans le fameux chapitre 12 à propos des conseils de discipline religieuse. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine à venir et prenez bien soin de vous. À la prochaine.